La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Ce soir, le temps sera calme dans la majeure partie du pays, mais le vent sera très présent dans les régions telles que l'extrême nord, l'Adamawa, le nord-ouest et même la région de l'ouest Cameroun. C'est également dans ces régions qu'on retrouve les températures les plus basses ce soir, dans la tranche de 10 à 14 degrés. Attention, vigilance, soyez bien couverts et restez au chaud. Nous vous avons choisi 3 régions pour les détails et nous démarrons avec la région du nord Cameroun où le temps sera calme dans la nuit et en matinée, attention, la fraîcheur sera présente et intense dans toutes les villes. Ensuite, nous allons dans la région de l'Est Cameroun. La lune est visible et présente dans toutes les villes en soirée. Attention, Abomban atteindra les 26 degrés au réveil. Nous terminons avec la région du sud-ouest Cameroun comme hier. Le temps est paisible dans la nuit, mais en matinée, les températures seront très basses à Mandi et à Bandiem, 11 et 12 degrés de température. Ce soir, je vous amène à la découverte des chutes des Kombé dans la région du sud-ouest Cameroun. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. La lèpre n'est pas une fatalité, on peut en guérir. La 67e journée mondiale de la lèpre s'est célébrée ce dimanche. Arrêt majeur à la léproserie de Ngalan, c'est dans le sud Cameroun. Quand l'argent ne fait plus de bruit, la rareté des pièces de monnaie dans les commerces et sur le marché persiste. Le 20h30 questionne le phénomène et recherche des pistes d'explication. Et puis, la subvention de l'État du Cameroun pour le championnat professionnel, une bouffée d'oxygène qui relancera véritablement l'Elite 1 et l'Elite 2. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le phénomène de la rareté des pièces de monnaie perdure. Cela s'observe au quotidien dans les échanges commerciaux. Difficile d'effectuer un achat dans une pharmacie ou dans une boulangerie. Difficile d'emprunter un taxi faute de petite monnaie. Une situation pour le moins inconfortable. Silouane Monkam. Les pièces de monnaie valent de l'or tant elles sont rares. Difficile pour ces usagers d'obtenir une place dans un taxi à cause du manque de jetons. Le transport des clients devient alors une équation difficile. Quand on n'a pas la monnaie, on peut me passer 45 minutes. Après, je supplie seulement le chauffeur que j'ai 2000, peut-être 300 dans 2000 ou 400 dans 2000. Les taximens gardent la tête haute malgré la carence en pièces d'argent. Le transport des passagers s'alourdit et entraîne des pertes considérables. C'est que tu pouvais gagner au cours de la journée, tu ne parviens plus à avoir ça. Parfois, on abandonne même le client pour s'arrêter et faire la monnaie, ce n'est pas facile. Les grandes surfaces croulent sous le même fardeau. Les caissiers bavent devant les clients, parfois obligés d'attendre longuement les remboursements. Dans cette boulangerie au centre-ville de Yaoundé, les caisses autrefois bondées de pièces de monnaie sont pratiquement vides. Il faut tout prévoir vos pièces à vous au cas où ils n'ont pas. Comme là maintenant, j'ai eu ce problème justement. Je devais compléter 100 francs pour être remboursé. Dans cette chasse aux pièces de monnaie, chacun se bat comme il peut pour tirer son épingle du jeu. Par exemple, en fabriquant certains produits, moyennant les coûts de 50 francs, ça nous permet donc de pouvoir proposer cela aux clients. Par exemple, quand un client achète des produits et qu'il faille lui rembourser en 50 francs, on peut lui proposer de manière gentille qu'il s'y pouvait pallier ça en prenant ce produit de 50 francs. Les citoyens déplorent ces situations qui perdurent. Ils peinent à croire que les pièces de 50 et 100 francs soient rares, alors que les 5 et 10 francs pilutent sur le marché, mais sans le même succès. Les spécialistes des questions monétaires sont en tout cas convaincus de ce que ce phénomène de rareté des pièces de monnaie n'est pas à négliger, ce d'autant plus qu'il entraîne des conséquences sur l'économie et davantage sur les échanges commerciaux. Luc, bienvenue au Nana. Le phénomène perdure déjà, celui de la rareté des pièces de monnaie. Des années que le circuit des échanges en souffre dans le pays, au pied de la BEAC, que de plaintes déposées. La Banque centrale avait même à ce sujet annoncé en juillet 2019 l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres.
Depuis lors, on attend sans pour autant qu'attendent également les conséquences. Cette absence va bloquer les commerces de détail. Si vous voulez prendre un taxi, une moto, aller au marché pour acheter un tas de tomates, si vous n'avez pas la petite monnaie, il y a de fortes chances que l'échange n'ait pas lieu. L'économie peut déboucher vers l'inflation. En attendant les résultats de l'enquête de la BEAC et pour plus d'un, l'OMAL tiendrait à la fois à un mécanisme inadapté du système d'approvisionnement des circuits de distribution et à une utilisation détournée des pièces de monnaie fournies. Puisque la petite monnaie devient difficile, tout agent économique a tendance à la garder par précaution. Et nous pensons également que ce manque de pièces peut provenir également des banques. Même si la deuxième hypothèse, celle ayant trait à une utilisation détournée des pièces de monnaie, semble être la plus plausible. La Banque centrale a mis à la disposition des banques commerciales les pièces de monnaie en 100 francs et 50 francs. Et finalement, contre ceux-là qui détournent les pièces de monnaie de leur destination originelle, il faudrait prendre des mesures draconiennes. Les pouvoirs publics devraient mettre en place des lois pour réprimer ce genre de comportement qui plombe le fonctionnement de notre économie. Comme pour rendre la monnaie de sa pièce. La Banque des États de l'Afrique centrale adresse le problème de la rareté des pièces de monnaie. Entre l'introduction de nouvelles pièces dans les circuits économiques, la sensibilisation des banques à l'utilisation des petites coupures lors des retraits, les mesures sont multipliées. Voici des précisions avec Lucrèce Modunjimba. Première mesure prise par la Banque des États de l'Afrique centrale, des enquêtes en accord avec les autorités monétaires de la CEMAC pour évaluer l'ampleur de la rareté des pièces de monnaie. Le sujet fera d'ailleurs l'objet de la communication du gouverneur de la BEAC lors de la 4e session du comité de politique monétaire. Deuxième mesure et compromis, la BEAC a injecté un important stock de pièces de monnaie dans les circuits économiques des 6 pays de la sous-région. Autre mesure, une campagne de sensibilisation en faveur de la diffusion des pièces de monnaie de basse dénomination 10 francs, 5 francs, 2 francs et 1 franc. Campagne menée à l'intention des établissements financiers. La BEAC entend ainsi inciter les banques commerciales à s'approvisionner davantage en pièces de monnaie et à les mettre en circulation via leur guichet lors des retraits. Cependant, la solution à long terme serait de mettre en circulation une nouvelle gamme de pièces de monnaie incompatibles avec les machines à sous des salles de jeu et autres. En effet, ces machines à sous restent les principaux outils de collecte des pièces de monnaie, 50 et 100 francs notamment, qui sont par la suite exportées clandestinement vers l'extérieur. Et pour cause, ces pièces sont essentiellement composées de cuivre, mais aussi d'aluminium, de bronze et de nickel. Elles servent donc à la fabrication des bijoux sous d'autres cieux. Plus encore, selon le groupe international d'études sur le cuivre, ce métal vaut 6 000 € la tonne sur le marché. Pas étonnant donc que le phénomène de rareté de pièces de monnaie perdure. Ce dimanche, le monde marque un arrêt pour la journée consacrée à la lutte contre la lèpre. Le thème retenu cette année, halte à la dépendance. Cette 67e édition nous donne l'occasion de faire une incursion au sein d'un espace de vie, de traitement et de réadaptation de ces personnes affectées par la lèpre. Allons à la léproserie de Ngalane, c'est dans le sud Cameroun. C'est une ancienne léproserie devenue un lieu de résidence d'anciens malades. Anissé Sister-Iciane de CRTV Sud. Sur cette terre de Ngalane, Michel Zobenge fait partie des anciens malades qui ont fini par prendre racine après des années de souffrance. Sur ces corps, quelques taches desséchées et décolorées sont encore visibles. Des stigmates laissés par la maladie, mais qui n'ont pas pour autant réussi à effacer les souvenirs de jeunesse de cet homme de plus de 70 ans. Je suis d'un Bang, j'ai fait un peu les études primaires et secondaires. Par là, j'ai eu la lèpre. Je suis arrivé ici en 67. J'ai été infirmier traitant aussi. J'ai eu des femmes. Je me suis marié avec une de Sakoy. La structure, vieille de plus de 100 ans, se résume aujourd'hui à une 50aine de dortoirs, un sanctuaire, une infirmerie, une palmeraie, une huilerie, des malades actifs et passifs et leur progéniture.
Au cœur de la manœuvre, une religieuse brésilienne. La sœur Marie-Josée comptabilise déjà un peu plus de 33 ans de vie sacerdotale. Je suis arrivée ici en 87 pour donner la continuité des soins, de traiter un peu les malades ici à la léproserie d'Angalane et Bolova. Les ressources d'ici maintenant, c'est un peu difficile en vue de la Providence. Toujours dans une joie qui efface toute souffrance, les anciens lépreux d'Ngalane, non loin du centre urbain de Bolova, ont néanmoins la main tendue vers les âmes de bonne volonté. Mais en attendant une probable solidarité agissante, la sœur Marie-Josée n'oublie pas, à sa manière, d'exprimer sa gratitude en langue boulou à tous les anciens bienfaiteurs. Reparlons de la 37e promotion de l'EMIA. La 37e promotion de l'école militaire interarmée a été baptisée de son nom. Le général de division Jacob Kodji était un homme d'honneur, caractérisé par la bravoure et l'engagement. Le brave soldat a péri dans un accident d'hélicoptère dans l'arrondissement de Bogo. Les populations de l'extrême nord saluent l'acte de baptême par le chef de l'État. C'est dans ce reportage de Lionel Mingué de CRTV Extrême Nord. 3 années se sont écroulées, mais le décès du général de division Jacob Kodji reste une pilule difficile à avaler pour les populations de la région de l'extrême nord. Celle-ci garde toujours de lui l'image d'un homme intègre et épris de paix. Avec la situation de Boko Haram, c'est lui qui a géré ça. Lui, il a géré ça bien. Depuis que lui, il est ici à Marwa est très bien. On était fiers de lui. Malgré le destin est venu comme ça, il est parti. Mais tout le monde ici à l'extrême nord, pour le général Kodji, on est au deuil jusqu'à. Ces populations expriment également leur reconnaissance envers le président de la République Paul Biya pour avoir choisi le général Kodji comme parrain de la 37e promotion de l'EMIA. Un officier très bilingue, très discipliné. Je crois qu'il n'y en avait pas deux que le chef de l'État pouvait choisir pour donner à ces jeunes officiers sortants de l'EMIA comme officiers à émuler. Cet officier supérieur, décédé en mission commandée le 22 janvier 2017, doit rester un modèle et inspirer la jeune génération. Kodji, rien que son nom est évocateur, parce que l'homme, de par sa disponibilité, son sens de patriotisme, d'engagement. Donc Kodji a beaucoup fait en si peu de temps. Et nous pensons que ceux-là même qui portent son nom puissent être à la hauteur. L'extrême nord garde la douleur de cette disparition, certes, mais espère la venue de nouveaux hommes à la dimension du général de division Jacob Kodji. Ils sont désormais prêts pour les missions de commandement de leur échelon. Eux, ce sont les officiers de gendarmerie avant-dernière promotion de l'école militaire interarmée qui viennent de mettre un terme à près de 5 mois de stage. Une formation qui procure tous les outils nécessaires à un officier de mener à bien les missions qui lui sont dévolues. Pierre Evembe. Après le triomphe, les désormais officiers de la 37e promotion de l'EMIA vont subir des stages d'application dans les différents corps d'armée dans lesquels ils ont été affectés. C'est le cas de leurs prédécesseurs, notamment ceux de la gendarmerie, qui mettent ainsi un terme à près d'1 an de formation. Ce stage d'application les met en position des compétences nécessaires pour administrer, commander et mettre en œuvre les missions de leur échelon de commandement. Le stage d'application a été clos par un module complémentaire, un voyage d'études dans les régions du littoral et dans le sud, avec entre autres la visite au port autonome de Kribi. C'est un module complémentaire qui leur permet de visiter et de voir la réalité du terrain, des autres unités, comment elles travaillent, comment elles mettent en œuvre leur mission pour qu'ils aient une vision réelle et réaliste de ce que le commandement attend d'eux. L'innovation pour cette cuvée, c'est la pratique du bilinguisme pour des troupes qui s'adaptent au contexte. Ils sont capables de mener à bien toutes les missions de leur niveau de commandement, c'est-à-dire pouvoir commander à minimum un peloton de gendarmerie, sinon engager en situation opérationnelle, en situation dégradée, un escadron de gendarmerie et pouvoir acter comme officier de police judiciaire dans le cadre de l'investigation et des missions de police judiciaire dévolues à la gendarmerie nationale. Ce sont désormais des officiers capables de mener à bien toutes les missions de leur niveau de commandement. Parlons maintenant de cet hebdomadaire. Le Hot News célèbre l'action du président de la République dans une édition spéciale
Cette publication désigne le président de la République, Paul Biya, comme l'homme de l'année, le grand sage de l'Afrique en 2019. Nous reviendrons sur ce sujet dans le cours de ce journal. Le temps pour nous d'aller dans la région du Sud pour parler de la relance du chantier de construction de 100 logements sociaux pour la cité municipale des Bolova. La Société immobilière du Cameroun et la communauté urbaine sont déterminés à améliorer l'offre en logement décent aux habitants de la cité capitale du Sud. Le directeur général de la SIC, Amadou Sardaouna, était sur le chantier. Anissé Sisteressian. Sur ce site de près de 1,5 hectare est prévue la construction de 100 logements pour le compte de la cité municipale. Les travaux ont été initiés, mais à cause de la conjoncture et d'autres aléas, ils ont pris un sérieux coup d'arrêt. Sollicité par la communauté urbaine des Bolova, la Société immobilière du Cameroun est venue en rescousse. Plan de construction à main, le patron de la SIC va lui-même faire le tour du propriétaire. Mais pour une meilleure appropriation des données et de l'ensemble des documents liés à ce projet, les deux entités ont eu une séance de travail pour la relance du chantier. L'idée, c'est de réactualiser tout ce qui a été fait depuis aujourd'hui 6 à 7 ans. En réactualisant ces études, nous pouvons convenir d'un business plan qui permettra à Ebolova d'avoir ces logements. Et je crois que la promesse sera faite. Cette volonté va se matérialiser dans moins de 2 mois, dira le directeur général, par la signature d'une convention. Objectif étant d'améliorer, mieux d'augmenter l'offre en logement décent dans la cité capitale du Sud. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau engage ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail pour un meilleur accès des populations aux services sociaux que sont l'eau et l'énergie en 2020. Gaston Elundou et Somba recevaient cette semaine les vœux de son personnel. Franck Evina pour les détails. 2020 sera sans répit au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Parmi les défis à relever, la mise en service définitive du barrage hydroélectrique de Mevelé qui va permettre d'injecter par jour 211 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté Sud. À cette puissance énergétique qui proviendra des eaux d'une thème s'ajoutera celle fournie par la centrale de Mekine dont la reprise d'activité est annoncée pour cette année après un arrêt dû à une panne d'équipement. À côté de ces infrastructures hydroélectriques fin prêtes, d'autres projets majeurs seront accélérés en 2020 pour améliorer l'offre en électricité. On annonce notamment le lancement de l'aménagement hydroélectrique de Natigal avec en vue 420 MW à produire par jour. Dans le domaine des énergies renouvelables, les travaux des centrales solaires de Garoua et Ngaoundéré ainsi que le projet d'électrification de 184 villages par système photovoltaïque prendront aussi un coup d'accélérateur. De belles perspectives également dans l'approvisionnement en eau potable, notamment pour Yaoundé et ses environs, qui auront moins soif grâce au projet Pas Épice, déjà réalisé à 60%. La distribution des produits pétroliers ne sera pas négligée. Le gouvernement veut, en plus de la réhabilitation de la Sonara, mettre sur pied un mécanisme d'approvisionnement périn avec des extensions dans les zones rurales. C'est donc un calendrier lourd de challenges qui attend les membres de la grande famille de l'eau et de l'énergie en 2020. À ces hommes et femmes venus lui souhaiter les vœux les meilleurs, le ministre Gaston Elundou Essomba a recommandé discipline et abnégation à l'image de ces hauts responsables qui ont reçu des distinctions honorifiques. Parlons du double scrutin du 9 février prochain. Les médias de la région du Nord-Ouest sont au front. Des programmes spéciaux et des pages spéciales vont meubler les antennes et les colonnes des journaux. Des dispositions particulières sont prises pour une couverture optimale dans un contexte particulier. Confirmation avec Augustin Guizana. La ville de Bamenda vibre au rythme du début de la campagne électorale. Toutes les fréquences des chaînes de radio et télévision sont connectées sur le double scrutin législatif et municipal. Accompagner le processus électoral est l'objectif principal. Quand les campagnes sont ouvertes, on va inviter les politiciens qui vont venir parler de leur activité et on a une page spéciale dans le journal pour parler de l'élection. Sensibiliser, informer l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du processus dans une région où toutes les mesures adéquates ont été prises par les pouvoirs publics, c'est l'exercice auquel se livrent plusieurs journalistes. Ces élections arrivent dans un contexte où le Nord-Ouest a un statut particulier. Alors qu'est-ce que les électeurs attendent, n'est-ce pas, des candidats? Pour trouver les candidats même, c'est même difficile. Parce que tout connaît l'environnement qu'on vit maintenant. Les gens sont peu
de même parler à la radio. À la station régionale CRTV du Nord-Ouest, sous l'impulsion du chef de la station, Marie-Louise Ngwacheka, et conformément aux dispositions légales, les programmes à caractère politique ont été suspendus et remplacés par les tranches spéciales au service des programmes, tout comme au service de l'information et des magazines, jusqu'à la fin du processus. La 12e édition de la soirée des partenaires de la douane vient de se tenir à Kribi dans la région du Sud. Tradition respectée donc pour la Direction générale des douanes qui a profité de ce moment pour renforcer le partenariat avec les entreprises et attribuer des distinctions aux meilleurs partenaires. Plus de détails avec Dieudonné Noaha de CRTV Sud. Reconnaissance à un digne et fidèle partenaire de la douane camerounaise. La Sonara rempile sur la plus haute marche du podium des meilleurs importateurs. À son actif, plus de 104 milliards 72 millions de francs CFA de recettes douanières en 2019. Comme cette entreprise, une centaine d'organisations, consignataires, commissionnaires en douane agréés et entreprises exportatrices et importatrices ont été primées ce 24 janvier. Ce succès permanent, nous le devons à monsieur le directeur général de la Sonara, une entreprise qui, quelles que soient les circonstances, respecte les lois du pays, et parmi ces lois, il faut payer ses taxes, il faut payer ses redevances. Ces partenaires sont regroupés en 4 catégories et plusieurs sous-catégories. Elles doivent leur distinction au professionnalisme, le civisme et le patriotisme avec lesquels elles accompagnent la douane camerounaise dans l'atteinte de ses objectifs dans un contexte où l'État camerounais souhaite enregistrer plus de recettes que de dépenses. Les résultats que le système donne, c'est quelque chose qui est fiable. Ce ne sont pas les mêmes qui gagnent tout le temps. Donc chaque année, nous avons des nouveaux qui entrent dans ce club privilégié des partenaires. Le ministre des Finances est représenté par le gouverneur hôte Félix Ngelengele. C'est une excellente idée de reconnaître ce que les partenaires font pour l'économie camerounaise. Et c'est également un exercice où on perçoit une volonté de dialogue entre la douane et ses partenaires. La 12e soirée des partenaires de la douane célèbre ainsi en apothéose la Journée mondiale de la douane édition 2020. L'équipe du projet DMC Malvec de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les pandémies en Afrique centrale a effectué hier samedi, une tournée de sensibilisation sur le meilleur usage des insecticides. Elle recommande de les utiliser de manière modérée et de manière non anarchique. Inès Magoum. Pour leur terre chérie le Cameroun, les fidèles du centre évangélique de l'église presbytérienne reformée de Nkolbison implorent la paix en cette période électorale, la paix en cette période difficile pour les populations de certaines régions de notre pays. Nous comprenons et nous confessons que toute autorité vient de Dieu. Donc nous prions pour que le Seigneur envoie des autorités qui vont pouvoir gouverner notre pays dans l'amour et dans la paix. Afin de trouver grâce auprès du Seigneur, les fidèles sortent le grand jeu. L'évangile du jour est tiré de Matthieu, chapitre 28, verset 19. L'attitude que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prescrite, le chrétien doit être loyal, doit être honnête et aussi humble. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les chrétiens. Ils doivent donc se soumettre à l'autorité et aller aux urnes dans la paix et s'écarter des mouvements de masse. Le Cameroun a toujours été un Cameroun de Dieu. Donc il faut que le Cameroun confirme encore cette éthique. Des recommandations notées par l'ensemble de la communauté de Nkolbison, actrice principale de la paix dans cette localité. Vous l'aurez certainement rectifié, il s'agissait plutôt d'une activité de la communauté du centre évangélique de l'église presbytérienne reformée. Nous restons en religion pour dire que l'évêque du diocèse de Mbalmayo était en tournée pastorale ce dimanche dans la communauté chrétienne de la paroisse centenaire Saint-Cœur de Marie, refuge des pêcheurs de mines là-bas, c'est dans l'arrondissement de Mengueme. Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala a salué l'œuvre des missionnaires palotam et a souhaité la réhabilitation des structures de la paroisse. Augustin Bichoka.
C'est une paroisse centenaire de 5 heures de Marie, refuge des pêcheurs de Milaba, dans l'arrondissement de Mengeme, en fête, qui accueille Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala en ce 3e dimanche de l'année liturgique A. La célébration de la fête patronale mobilise l'ensemble de la communauté chrétienne dans ce haut lieu qui porte encore bien les vestiges du passé. Notre premier axe d'intervention, c'est la mobilisation des paroissiens. Parce qu'il faut que les paroissiens sachent que nous avons un patrimoine à protéger, à sauvegarder. Pour cette raison, ils doivent en un premier temps être mobilisés et sensibilisés sur l'intérêt que nous avons à protéger ce patrimoine. Le prélat de Mbalmayo, bien encadré par les prêtres, peut entamer une messe pontificale dans une église bâtie par Monseigneur Franz Hennenmann, de nationalité allemande depuis l'époque coloniale. Pour cette visite pastorale, il s'agit de l'enracinement de la foi. La visite pastorale de l'évêque est donc pour vérifier, pour ainsi dire, placer le thermomètre, quelle est la foi, l'espérance et la vie de ce peuple chrétien. Des prières seront élevées au ciel avec des cantiques en éwondo et en latin. D'autres articulations, parmi lesquelles la confirmation aux fidèles, vont marquer ces moments où les jeunes attendent encore beaucoup de cet encadrement spirituel. Place maintenant à l'artiste de la semaine. Obi Jazz, c'est son nom. Auteur, compositeur, interprète. L'artiste compte parmi la crème des voix qui comptent dans le domaine musical au Cameroun. Obi Jazz revient aujourd'hui avec un maxi-single, Les Cris de la Vengeance, expression d'une motivation supplémentaire pour sa carrière. L'artiste de la semaine, une signature de Sidoine Monkam. Quand je me mire, je vois un lion. Obi Jazz pose sa voix sur les rythmes folkloriques de l'ère Fambeti. De son patronyme au Bamjouel, ce talent s'est forgé dans les chorales dès l'âge de 11 ans, puis dans le groupe de balafon Rocher Jazz Band de Menzene. Dans mes 16 ans, voilà, j'ai rencontré celui qui était le boss du groupe Rocher Jazz Band. Voilà, il a donc lancé un casting. Nous sommes allés prendre les voix au studio et c'est comme ça que ils ont aimé ma voix. Ambitieux et déterminé, l'artiste poursuit sa passion en suivant les traces des anciens et en copiant les cadences du terroir. Le bol, un rythme typique du sud de Cameroun, conçu à partir de l'instrument accordéon qu'il joue avec habileté en injectant un zeste de modernité. Sa discographie riche et variée est très appréciée des mélomanes. Une playlist de titres à succès qui s'enrichit d'un nouveau single, avant-goût d'un album en gestation. J'ai fait une chanson, n'est-ce pas, qui parle de moi. Le titre, c'est Cris de vengeance. Cris de vengeance parce que toute ma vie, j'ai combattu, j'ai boxé et puis c'est comme si le diable était là autour de moi et il m'aspirait, il ne veut pas en fait que je fasse quelque chose de ma vie. Et vous avez constaté, j'ai fait un bafou même qui devait normalement m'amener très loin, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le cri de la vengeance lancé, la passion dans l'âme, Obi Jazz peut aller à la conquête du monde. Obi Jazz peut aller loin. Championnat professionnel de football. Le retour sur les stades est prévu mardi prochain pour les clubs d'Elite 2 et mercredi 29 janvier pour ceux de l'Elite 1. La menace de boycott de la deuxième phase de ces championnats a été écartée. Une subvention de 350 millions de francs CFA accordée par les pouvoirs publics a permis d'apaiser les tensions naissantes. L'importance de la subvention avec Évariste Yenga. 350 millions de francs CFA. Un montant accordé par la primature à la FECAFOOT au titre de la subvention de la saison. L'argent est un appui des pouvoirs publics pour contribuer au chantier de la professionnalisation des championnats. La redistribution est déjà en cours. Depuis jeudi dernier, les clubs passent à la caisse 11 millions pour chaque équipe de première division et 5 pour chacune de la deuxième.
Cet appui substantiel de l'État intervient à un moment opportun et il a une valeur de coupe-feu. Les clubs d'élite et leurs syndicats avaient déjà planifié un mouvement de boycott de la phase retour du championnat. Notifié de cela, le comité technique transitoire de la FECAFOOT, le gestionnaire temporaire des championnats professionnels, a entrepris une négociation avec les représentants du syndicat. Un compromis a été trouvé. L'argent est parvenu à ses destinataires. Par conséquent, la phase retour débute ce mardi par l'Elite 2 et mercredi l'Elite 1. Depuis sa création, c'est à la Ligue de football professionnel que la subvention était versée. Mais cette saison, c'est à la FECAFOOT, le comité technique transitoire n'ayant pas de personnalité juridique. Ce télégramme officiel du président de la République avant de refermer ce journal, le président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence David Hurley, gouverneur général du Commonwealth d'Australie à Canberra. Le président de la République, Paul Biya, lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations pour la commémoration de la fête nationale de l'Australie ce 26 janvier. Cet autre télégramme officiel du président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Ramnath Kovind, président de la République de l'Inde à New Delhi. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays ce 26 janvier. Voilà qui met un terme à ce journal. Madame, Monsieur, ce journal a été préparé avec la collaboration de Mirabel Tala. Juste après ce journal, ce sera le journal des élections. Retrouvez tout de suite Martine Noël Dengue et Emmanuel Vemnue pour cette deuxième édition. Demain, dès 20h30, vous serez en compagnie de Adel Bala. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.